Machiavelli avait compris quelque chose de fondamental à propos de la nature humaine, une vérité que la plupart des gens ignorent: le silence est l'arme ultime dans l'arsenal du pouvoir. À travers l'histoire, les plus grands stratèges n'étaient pas ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui savaient exactement quand se taire. Le leader qui révèle ses pensées devient prévisible. Le général qui annonce sa stratégie appelle la défaite. Le négociateur incapable de tenir sa langue perd avant même que la bataille ne commence. Dans un monde obsédé par le bruit, par la communication constante, par le besoin irrépressible de se faire entendre, nous avons oublié une sagesse ancienne. Le vrai pouvoir réside souvent dans ce qui reste non dit. Machiavelli, dans ses écrits politiques, observait que les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. Tout le monde voit ce que tu sembles être, mais peu comprennent ce que tu es réellement. Ce principe s'applique parfaitement à l'usage stratégique du silence. Ceux qui le maîtrisent créent une aura de mystère, une imprévisibilité constante qui pousse les autres à deviner sans jamais savoir. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir, c'est son expression la plus raffinée. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force calculée. La plupart des gens ne tolèrent pas le silence. Il crée de l'inconfort, de la tension, un vide qu'ils se sentent obligés de combler avec des mots, des explications, des justifications. Dans leur tentative désespérée de briser le silence, ils révèlent tout: leurs peurs, leurs désirs, leurs stratégies, leurs faiblesses. Pendant ce temps, le maître du silence observe. Il collecte des informations, rassemble de l'intelligence, apprend exactement où frapper. Et surtout, quand. Dans son œuvre célèbre Le Prince, écrit comme un guide pour les dirigeants et les puissants, Machiavelli conseille à ceux qui détiennent le pouvoir de ne parler que rarement de ce qui compte réellement, car chaque mot peut devenir un piège, chaque déclaration une corde pour se pendre. Ceux qui parlent trop offrent aux autres les outils pour les détruire, politiquement, socialement, stratégiquement. L'art du silence vous donne le temps de penser tout en forçant les autres à parler sans réfléchir. Dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavelli remarque que le dirigeant sage laisse les autres venir à lui avec leurs idées plutôt que d'offrir librement les siennes. C'est cela, le cœur du silence stratégique. Ce n'est pas simplement se taire, c'est créer un vide que les autres s'empressent de remplir, avec des informations que vous utiliserez plus tard contre eux. Les leaders modernes ont oublié cette vérité simple. À coups de tweets, de déclarations, de commentaires incessants, ils révèlent leur jeu avant même que la partie ne commence. Tandis que ceux qui comprennent vraiment le pouvoir ne parlent que lorsque cela a un objectif précis: avancer leur position, égarer leurs adversaires ou après que le silence a accompli son œuvre. Machiavelli écrit qu'un homme puissant doit apprendre à être un grand simulateur et dissimulateur. Appliqué à la communication, cela signifie: toutes les pensées ne méritent pas d'être exprimées, toutes les opinions ne doivent pas être dites, toutes les émotions ne doivent pas être reconnues. Ceux qui parlent sans but, sans stratégie, sans calcul, sont comme des soldats qui chargent à l'aveugle. Ils peuvent parfois gagner par chance, mais seront inévitablement surpassés par ceux qui attendent, observent et frappent uniquement lorsque la victoire est certaine. Le silence crée le mystère et les humains sont attirés par ce qu'ils ne peuvent comprendre. Quand quelqu'un reste silencieux, les autres lui attribuent automatiquement de la profondeur, de la sagesse, de l'autorité, du contrôle, tout en révélant leur insécurité à travers leur bavardage nerveux. C'est un mécanisme psychologique puissant qui donne un avantage immédiat aux stratèges silencieux, avant même qu'un mot soit prononcé. Machiavelli avait compris que l'asymétrie d'information est la base du pouvoir. Celui qui en sait plus qu'il n'en dit garde l'avantage, tandis que celui qui dit plus qu'il n'en sait perd tout, sans même s'en rendre compte. Dans toute négociation, tout conflit, toute relation, celui qui contrôle mieux l'information détient le pouvoir de dicter les règles. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement utile tactiquement, il est essentiel stratégiquement. Le silence vous donne aussi un avantage sur le timing. Celui qui parle en premier se fiche souvent dans une position. Celui qui attend peut s'adapter, observer, repérer les faiblesses et intervenir au moment optimal. Machiavelli disait que rien ne gaspille plus que la précipitation. Une vérité qui s'applique doublement à la parole. Les mots précipités révèlent les intentions, exposent la stratégie et éliminent toute surprise. Combien se sont détruits eux-mêmes à cause de déclarations impulsives, d'explosions émotionnelles, de révélations inutiles, qu'un peu de discipline silencieuse aurait pu éviter. Dans l'art de la guerre, Machiavelli insiste: aucune entreprise n'a plus de chance de réussir que celle cachée à l'ennemi jusqu'à ce qu'elle soit prête à être exécutée. Il en va de même pour la communication.
Les pensées que vous gardez secrètes sont des armes toujours affûtées. Les plans privés sont des surprises prêtes à éclater. Les intentions masquées sont des avantages qu'aucun adversaire ne peut contrer. Le silence n'est pas l'absence de parole, mais la présence du pouvoir soigneusement cultivé. Les vrais maîtres du silence savent qu'ils protègent, mystifient, révèlent, préparent, contrôlent et dominent. Tout cela sans un mot. Autrefois, dans les cours royales, celui qui parlait le moins était souvent celui que l'on craignait le plus. Le silence communique la force d'une manière que les mots ne peuvent égaler. Tout le monde peut parler. Peu savent captiver simplement par leur présence, par l'attente de leurs mots, par le poids de leur silence. Dans ce monde moderne saturé d'informations, celui qui maîtrise le silence sort du lot immédiatement. Mystérieux, puissant, en contrôle. Pendant que les autres s'épuisent en bavardage, l'observateur silencieux regarde, planifie, calcule, attend. Machiavelli nous le rappelle encore, tout le monde voit ce que tu sembles être, mais peu comprennent ce que tu es réellement. Le silence te permet de contrôler ce que les autres voient, il te permet de projeter la force tout en cachant tes faiblesses, de paraître ferme tout en restant flexible. Chaque mot dit réduit tes options, fixe des attentes, ferme des portes. Le silence, lui, les garde toutes ouvertes. Dans une conversation, une réunion, une négociation, observe. La majorité ne supporte pas une seconde de silence. Il parle pour fuir l'inconfort. Mais le stratège, lui, crée ce silence intentionnellement, car il sait que la nature humaine forcera les autres à parler, à révéler, à s'exposer. Machiavelli notait que les leaders les plus performants utilisaient l'apparence de la vertu tout en agissant selon la nécessité. Le silence rend possible ce double jeu. Paraître amical, tout en suivant ses véritables intérêts. Ceux qui ne contrôlent pas leurs mots ne contrôlent pas leur destin. Ils deviennent prévisibles, manipulables, transparents. Tandis que ceux qui ne parlent qu'avec stratégie, quand le silence a fait son travail, gardent le contrôle du récit et de l'issue. Le silence n'est pas qu'un bouclier, c'est une arme. Ce n'est pas seulement pour se protéger, mais pour forcer l'autre à se dévoiler. Le praticien du silence pose une question, puis attend. Il laisse la tension s'installer jusqu'à ce que l'autre ne puisse plus résister et parle trop. C'est une technique utilisée par les meilleurs interrogateurs, négociateurs, dirigeants. Tous comprenaient intuitivement ce que Machiavelli a formalisé il y a des siècles, le pouvoir du silence stratégique. Et il y a une autre dimension. Le silence transmet de l'autorité. Celui qui ne parle que lorsque c'est nécessaire, qui choisit ses mots avec soin, qui laisse le silence renforcer ses paroles, impose le respect. À l'inverse, ceux qui parlent sans retenue finissent par être ignorés, oubliés, effacés dans le bruit. Machiavelli recommandait aux puissants de parler rarement, mais avec impact. Dans un monde saturé d'infos, le silence est un filtre naturel. Il crée l'espace pour observer, étudier, comprendre. Quand tu parles, tu n'écoutes pas. Quand tu expliques, tu ne remarques rien, mais quand tu te tais, tu entends tout, tu vois tout. Et chaque mot non prononcé devient une arme de plus dans ton arsenal invisible. Machiavelli disait que la personne silencieuse devient un miroir dans lequel les autres projettent ce qu'ils veulent voir. Mais en retour, elle ne révèle rien d'elle-même. C'est cela, la dynamique du pouvoir à la Machiavelli. Le contrôle de l'information, l'asymétrie de la connaissance, la manipulation par la révélation sélective, il y a un rythme du pouvoir. Une musique subtile que Machiavelli entendait mieux que tous. Savoir quand parler et quand se taire, ce n'est pas juste du self-control, c'est maîtriser le tempo de chaque interaction. Celui qui parle le premier devient une cible. Celui qui attend, observe, écoute, a toujours l'avantage. Le silence, c'est la patience rendue visible, c'est la stratégie incarnée. Celui qui ne peut rester silencieux démontre une faiblesse intérieure. Et cette faiblesse, Machiavelli l'aurait immédiatement identifiée comme fatale. Le pouvoir exige la patience, et la patience s'exprime souvent par le silence,